Ce qui a été dit avant moi. Bon. Non, j'aimerais remercier la Commission des finances et ses deux rapporteurs spéciaux et Madame la Présidente de Chambre, Monsieur le coordonnateur et mon voisin Ferdi Louisi. J'avoue que votre rapport m'a beaucoup intéressé et m'a fait changer d'opinion sur la gouvernance. C'est un bon rapport. Je suis en général critique, mais c'est un bon rapport réaliste et pragmatique, même si c'est à la gloire du plan haut, mais c'est vrai, ça m'a fait changer un peu d'opinion. J'étais plus critique. J'aimerais ici publiquement devant vous féliciter Ferdi Louisi, parce que l'eau est un tombeau d'élus et il a accepté de prendre cette affaire-là. Et il est expert comptable de formation et de métier. Et j'avoue que j'ai entendu ses déclarations. Je lui ai adressé des félicitations sur son sens des responsabilités, son courage. Avoir 500 personnes à gérer avec près de 40% du budget, avec un statut privé, un statut public, faire la coordination, c'est pas évident. Et il le fait. J'ai rarement vu ce courage politique exprimé publiquement en Guadeloupe sur le sens des responsabilités. Il le fait, je le félicite ici. Deuxième chose, la Guadeloupe est un peu particulière quand même dans cette affaire-là. Il y a donc 5 territoires plus Saint-Martin. L'État fait un travail. Moi, j'ai critiqué l'État et j'ai proposé des solutions. Ça n'a pas été suivi, même si une fois on avait fait sauter la banque ici. Bon, c'était. On oublie ce point. Mais bon. Je demandais, moi, 200 millions, y compris pour financer le fonctionnement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, un prêt garanti par l'État avec des prêts sur 50 ans sur la partie investissement. Aujourd'hui, on a une particularité. Le fonctionnement, il l'a dit, le SMGEAG, syndicat unique pour tout le département, sauf Marie-Galante, est un assemblage de structures. C'est un assemblage de personnes. Et il faut du courage politique et du management. Et c'est vrai qu'il y avait des critiques des élus en disant c'est le préfet qui gère. Il y a un G4, un groupe de 4 personnes. C'est pas dans les statuts, ce que vous avez voté au Sénat, ce que nous avons voté. Il y a le G4, donc la région, le département, l'État et le SMGEAG. Et l'assistance technique apportée par l'État avec des sommes importantes, ça doit faire plus de 1,5 million, 1,8 million. Je ne sais pas c'est combien de personnes, c'est pratiquement 11 ou 12 ETP. C'est placé auprès du préfet. Et chaque semaine ou chaque 15 jours, le préfet réunit son staff, parfois hors la vue des exécutifs et des dirigeants. Depuis lors, ça s'est amélioré. C'est important. Ça se poursuit. La deuxième chose, c'est que on a adopté un plan, le président Louisi l'a évoqué, c'était 320 millions au départ. Aujourd'hui, dans un plan d'accompagnement renforcé, c'est 213 millions, dont 83 millions pour l'État, 71 millions pour l'Europe, et on a évoqué Jean-François Lafay, et 20 millions départements, avant c'était 5 millions, c'est 20 millions, donc plus d'efforts, 20 millions pour la région et 19 millions pour l'Office de l'eau. Je dois dire, moi je suis critique, et c'est pas de la politique politicienne, ça fait pas assez d'efforts. Si vous demandez au président en franchise, est-ce que l'argent est versé par le département et la région? Non. Ensuite, lorsque vous lisez dans l'investissement, je ne sais pas si la Cour a pointé cette affaire-là, vous mettez 20 millions en région. Non, on vous demande une maîtrise d'ouvrage déléguée. Ça veut dire que ce n'est pas le CMGEAG qui gère la chose. Quelque part, ils vont dire quels sont les objectifs, quels sont les lieux où il faut faire des travaux, mais c'est la région qui gère en direct. Et c'est le cas pour le principal producteur d'eau brute en Guadeloupe, c'est le Conseil général, le Conseil départemental. Et contrairement à ce qui a été dit, que c'est le SIAG avec M. Hernandez décédé depuis lors, avec ses phrases qu'il y en a eu, qui a coulé. Non, je dis et je pointe la responsabilité du Conseil général, principal producteur de brut, qui fixe librement le prix du mètre cube d'eau. Si le CMGEAG fixe un prix, ça peut se trouver en contradiction. Et donc, il y a là une harmonisation. Au-delà du plan haut, il y a à trouver une structuration différente et pour donner, si je veux dire, une mainmise, disons ça comme ça, sur la politique de la Guadeloupe.
voilà, moi je demande à corriger ces affaires-là. Ensuite, et je finis là, je suis déjà trop long, mes 2 minutes sont passées, il y a, c'est une véritable adaptation à faire. C'est des choses qu'on peut voir dans des PPL ou dans des amendements de texte qu'il faut corriger. On est loin du compte et il est courageux. Et on aura encore des incompréhensions. Moi, on m'envoie des factures de 2018-2019, alors que j'ai payé. On m'envoie des sociétés d'affacturage et de recouvrement pour dire qu'il faut donc améliorer tout ça, la facturation. Il faut un plan d'économie, il faut un plan social. C'est là qu'il faut du courage politique pour redresser tout ça. Et c'est vrai, il faut confirmer ce que fait déjà l'État, l'accompagnement de l'État sur le fonctionnement. Et donc, je comprends sa demande. Et puis sur l'investissement en PPI qu'il faut respecter avec plus de sérieux.